Alors, étant donné les communications réseau, nous devons maintenant déclarer ces valeurs, ces variables d'une manière explicite, c'est-à-dire nous devons affecter des objets à ces variables pour leur initialisation. La première chose que vous devez savoir, c'est que les sockets étant des échanges et des communications pour lesquelles on ne peut pas prévenir, mais on ne sait pas toujours savoir qu'est-ce qui se passe quand, comment. Alors, l'initialisation de ces variables va se passer dans une structure de test ou bien une structure d'essai avec erreur. Alors, cette structure en Java s'implémente par le try catch. Try catch exception et on ouvre les accolades. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire quelque chose aussi longtemps qu'il n'y a pas d'erreur. C'est ce que ce code signifie. Et s'il y a l'erreur, eh bien, on va l'afficher. Voilà. C'est ce que signifie cette instruction. Print stack trace. Stack trace signifie afficher l'erreur quand il est détecté. Alors maintenant, nous pouvons commencer à instancier. Donc, mon serveur est égal à new server socket et je vais écouter par exemple au port 5151. Et alors, si cette commande passe, ça signifie que le serveur démarre. Nous pouvons déjà afficher à l'utilisateur que voilà, println, c'est une commande pour afficher quelque chose. Les serveurs démarrent. Voilà. Voilà, ok. Donc si le serveur démarre, si cette commande passe, s'il n'y a pas de problème, on va afficher ce message à l'utilisateur que le serveur a démarré. Et on fait /n, un barreau extérieur pour dire que /n, pour dire que dès qu'on affiche ce message, que le message suivant va à la ligne qui va suivre. C'est l'équivalent d'une entrée dans Word, c'est-à-dire on va à la ligne suivante. Alors, le serveur étant conçu pour tourner indéfiniment et écouter indéfiniment les échanges des clients, nous allons essayer de créer une boucle infinie, c'est-à-dire une boucle qui va toujours tourner pour que le serveur continue à écouter quels que soient les clients qu'il va demander. Alors pour ce faire, nous allons utiliser la structure itérative while true, c'est-à-dire nous mettons une condition qui est toujours vraie pour que cela se passe. Donc que signifie while true? While true signifie aussi longtemps que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Vrai est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test. Donc ce sera toujours vrai et donc cela va créer une boucle infinie. Alors aussi longtemps que vrai, nous allons maintenant accepter les connexions de clients et les connexions vont être acceptées dans la variable ou bien dans notre objet de type socket, car rappelez-vous, il n'y a que les objets de type socket qui peuvent échanger entre eux. Donc, ma socket service va égal à le serveur ici, donc mon serveur socket qui va accepter la communication. Donc, ceci signifie que les serveurs, bien la socket de type client va être mise en contact avec la socket du demandeur, ou bien du client qui va demander la connexion grâce à la commande accept et les deux vont maintenant être unis et ils vont arriver à cette étape ici que je peux rapidement vous ramener. Voilà. Donc, on va arriver à cette étape 4 avec
cette commande, c'est-à-dire le client qui a demandé la connexion, le serveur l'a mis en contact avec la socket de son côté pour que les deux maintenant commencent à échanger. Donc cette même socket, c'est celle qui est descendue là en bas dans la ligne des temps et qui va maintenant échanger directement avec la socket ici les données. Et c'est ce que cette commande accept signifie. Donc on peut déjà notifier et voilà un client s'est connecté. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, on va aller à la ligne suivante. Alors, lorsqu'un client se connecte, la première chose que nous devons faire, rappelez-vous, regardez les scénarios. Les clients se connectent au serveur, le serveur lui répond par le message de bienvenue. C'est-à-dire, on doit créer un flux. Sur le flux sortant, nous devons écrire quelque chose. Pour écrire sur le flux sortant, nous devons utiliser l'objet script socket. Donc, script socket est égal à new printStream. Et rappelez-vous, printStream prend un argument ou un paramètre, un objet de type outputStream. Mais cet objet de type outputStream est obtenu par la composition de socket client qui est en échange. Donc, ce sera ma socket service à laquelle on applique la méthode getOutputStream. Voilà, c'est tout. Là, on a créé l'objet script socket qui est prêt à envoyer quelque chose. Alors, pour envoyer quelque chose sur le réseau, il faut juste appeler la méthode. Donc, sur l'objet script socket, il faut appeler la méthode print ou println. Et qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer le message sortant du serveur. Donc, message sortant du serveur. Voilà. Donc, quand le client se connecte directement, il va voir ces messages. Alors, le scénario suivant, c'est lequel? Le client saisit un message pour le serveur et le serveur et l'envoie. Donc, cette partie ici ne concerne pas les serveurs, il concerne plutôt le code client. Et puis, le serveur va afficher les messages du client. Donc, pour afficher les messages du client, il faut lire les messages qui viennent. C'est-à-dire, nous allons utiliser les lecteurs de socket. Donc, le lecteur de socket s'utilise comme les scripts de socket, new input stream, mais il prend un paramètre de même aussi ou un argument, un objet de type input stream et de type input stream, mais cet input stream est composé par la socket service, donc ma socket service, à laquelle on applique la méthode getOutputStream pour avoir les input stream. Et puis, on va avoir maintenant les lecteurs des IO. Voilà. Lecteur IO. Lecteur IO est égal à new. Donc, on crée un objet BufferedReader, un objet de lecteur de script, mais qui prend un argument, un objet de type inputStreamReader. Donc, on va lui passer le lecteur de socket. Voilà. Donc, c'est sur cet élément, entrée, lecteur, entrée, les lecteurs des entrées-sorties système, sur lequel on va maintenant lire le contenu qui vient du flux réseau. Donc, le contenu qui vient du lecteur socket est lu dans le lecteur des entrées
sortie système. Et nous allons lire cela dans la variable message venant du client. Donc, ce qui vient du flux réseau client va être lu, et bien, ce qui vient du flux réseau, donc ça vient de notre expéditeur que nous allons lire. Donc, message venant du client est égal lecteur io.readLine. Voilà. Donc, dans la variable message du client, il y a déjà cela. Donc, si nous faisons system.out.println, nous pouvons dire que les clients a écrit et nous pouvons mettre son message plus message venant du client et nous pouvons concaténer avec 2 fois retour à la page. Et dès que nous avons terminé, nous allons fermer la communication. Donc ma socket service .close. Voilà, c'est tout. Donc du côté serveur, nous avons terminé à programmer et ces petits codes fait l'office de notre communication du côté serveur. Si j'essaie de les lancer, vous allez voir, les serveurs a démarré. Vous voyez, ok, mais il n'y a pas de clients qui demandent des connexions. Donc je vais l'arrêter et je vais l'exporter dans les jar runnable file, next, et c'est début projet. Je vais lui donner un nom, c'est ma socket server. Voilà, enregistré, fini, et je vais l'exporter au niveau du serveur. Ma socket serveur, et là je vais les lancer. Donc j'ai fait un ls, j'ai ma socket serveur, rappelez-vous, java-jar, ma socket serveur, off, les serveurs démarrent, ok. Alors pour vérifier si réellement mon programme fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande netstat -tan et puis p. Dès que je lance, je veux chercher ici dans la liste qui vient de sortir. Je peux relancer la commande. Dans la liste qui vient de sortir, je vois que j'ai TCP 5051 et ça a été créé par Java. Alors si j'arrête avec un CTRL-C et que je relance la commande netstat-tan, voilà, je n'ai pas 5051. Je relance. Et bien, netstat-tan, le 5051, c'est que mon programme fonctionne très bien. Alors, je vais vous montrer un petit test là qui va vous sembler un peu bizarre. Vous pouvez ouvrir votre navigateur pour vous montrer que même les serveurs web fonctionnent avec les sockets. Et vous entrez l'adresse IP 168.251.203 au port 5051. Et regardez. Sorry. Voilà, c'est 204. Voilà, 204. 2.5051. Et qu'est-ce que j'ai? Bienvenue sur le serveur de programmation. Oh, c'est fou ça. Voilà, donc même les serveurs web fonctionnent par les sockets. Donc ici, vous voyez même, un client s'est connecté, le client a écrit get htt.1, et puis encore un client s'est connecté et il a écrit get favori icon. Ça, malheureusement, on n'a pas le temps de discuter sur le fonctionnement du protocole
HTTP parce qu'il fonctionne avec plusieurs messages d'état. Mais là n'est pas notre problème pour l'instant. Mais on voit bien que notre serveur Java est en train de démarrer et là il fait carrément office d'un serveur web. Donc la partie suivante, nous allons maintenant programmer la socket cliente.